Quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ce titre? Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, au menu, nous allons parler de la Terre qui serait plate. En deux phrases, vous vous demandez déjà peut-être pourquoi je parle de ça sur cette chaîne. Eh bien, ceux qui sont venus me voir en spectacle le savent déjà parce que je suis passionné d'astrophysique, d'où le titre de mon spectacle, Singularité. Pause! Vous êtes d'ailleurs déjà 15 000 à être venus voir mon spectacle et je vous remercie pour les retours de ouf que vous m'avez fait. La tournée continue également avec de nouvelles villes en Belgique, en Suisse, en France bien sûr. Toutes les villes sont sur le site en lien dans la description, mais j'ouvre également une nouvelle date à Paris le 31 décembre dans ce lieu de fou qui s'appelle la Scène Musicale. La billetterie vient d'ouvrir. Vous faites partie des premiers à le savoir. Voilà, moi je dis ça, c'est pour vous aussi. Alors pour que cette chaîne me ressemble vraiment, il faut que je parle de tous les sujets qui m'intéressent réellement et c'est le cas de la Terre plate. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur. Il fallait que j'en parle ici. Loïc, générique. Une étude de 2017 dont je vous mets le lien dans la bio a démontré que 9% des Français pensent que la Terre est plate et que tout ça fait partie d'un énorme complot pour nous faire croire qu'elle est ronde, naïfs que nous sommes. La théorie de la Terre plate, c'est donc ça, dire que la Terre est plate comme ça au lieu d'être ronde comme ceci. C'est magnifique. Comme je suis curieux de tout et que je considère qu'il faut toujours être prudent avec ce qu'on croit savoir, je me suis intéressé à tout ça, je me suis dit ok, peut-être la Terre est plate, il faut que je m'y intéresse et j'ai commencé à faire des petites recherches sur le sujet. Bon, alors c'est pas si récent que ça puisque depuis 1956, aux États-Unis, la Flat Earth Society cherche à démontrer que la Terre est plate en démontant tous les arguments qui viendraient prouver qu'elle est ronde. Et toujours sur ce même continent aux États-Unis, c'est près de 15 millions de personnes qui se revendiquent platistes. Oui, on les appelle comme ça, les platistes. Alors bien au-delà de la platitude potentielle de la Terre, les platistes remettent en cause énormément de choses. Voici un petit florilège des phrases de platistes. Les platistes remettent en cause par exemple le fait que la Terre tourne sur son axe et que comme par hasard, on ne sentirait pas le mouvement de quelques centaines de km/h, comme par hasard. Le fait que l'on voit toujours la même face de la Lune, comme par hasard. Le fait également que dans le ciel, la Lune et le Soleil paraissent avoir la même taille, comme par hasard. Fabien ? Oui. Par contre, il y a un truc dans ton assiette là. Non, pas du tout, c'est une assiette plate. What ? Complètement plate. Reprenons les arguments des platistes. Oui, que l'on voit l'horizon plat et non pas arrondi, alors que si la Terre était arrondie, eh ben, forcément on verrait, ça ferait une courbe. Le phénomène de parallaxe des étoiles, donc sans rentrer dans le détail, on devrait voir une différence de vitesse dans leur déplacement. Or là, on a un peu l'impression qu'elles sont toujours sur le même plan fixe. Comme par hasard, Loïc Lagarde. Que les photos de la Terre prises depuis l'espace ont l'air bizarrement photoshopées, tu vois, il n'y a jamais de nuages, c'est trop joli et c'est très bien rond, comme par hasard. Qu'au crépuscule, les rayons du soleil devraient être parallèles. Si le soleil était vraiment à 150 millions de kilomètres de la Terre, et ils iraient tous dans la même direction, ils devraient tous arriver parallèles, comme ça, hein? Eh bien c'est pas le cas. Que les avions ne coupent jamais par le sud. Pire, ils ne passent jamais près du sud et que personne n'a jamais en fait traversé l'Antarctique puisqu'en fait la Terre c'est un disque plat entouré d'un énorme mur de glace, hein. Bah ouais, c'est pour ça en fait, on peut pas lutter. Les platistes se revendiquent d'ailleurs du courant de pensée des zététiciens. La zététique, qui est une philosophie et non pas une science d'ailleurs, date du 19e siècle et se définit comme étant l'art du doute. En gros, la connaissance empirique est la principale source de vérité. Évidemment, les platistes ont complètement manipulé la définition de la zététique. Ils l'ont plus que manipulé, ils l'ont tordu, ils l'ont un peu violé aussi, pour mettre ça dans leur propre intérêt et finir avec la phrase suivante de « bah si la Terre elle a pas l'air ronde, c'est qu'elle est plate. Parce que nous, on a cette impression qu'elle est plate, donc c'est qu'elle est plate. » Et ça, ils revendiquent ça par la zététique. Mais souvenez-vous de mes anciennes vidéos sur les illusions d'optique, comme celle-ci ou comme celle-ci. On a l'impression qu'elle bouge, mais pourtant elle ne bouge pas. Donc c'est pas parce qu'on a l'impression de quelque chose que ce quelque chose est vrai. Bon alors, là c'est le moment délicat de la vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vous le dis, la Terre est pas ronde. La Terre n'est pas ronde. Je sais, ça vous choque, mais je vais m'expliquer dans cette vidéo et je vais vous expliquer pourquoi la Terre n'est pas ronde. Parce que, comment vous dire ça sans que paraître pour un mec bizarre, la Terre n'est pas parfaitement ronde. Tu
vois, elle est pas lisse complètement. Je veux dire, il y a plein de phénomènes, il y a des creux, il y a des bosses, ça a été créé par la gravité, par les cataclysmes, par les aires glaciaires. Donc c'est pas une boule parfaite, mais c'est une boule. La Terre, c'est une boule. Voilà, elle peut pas être lisse parfaitement comme cette jolie boule là d'Harry Potter, mais elle est globalement, la Terre c'est une boule, quoi. Voilà, c'est une boule. Eh, tu traites pas la Terre de boule. Dans le sens sphérique du terme, Loïc. Ouais, mais tu respectes. Je respecte la Terre, ok? Ouais, ouais. Tu juges pas. Sauf que cette théorie chelou prend de plus en plus de place, comme si c'était un peu cool d'être dans le doute, et comme si c'était cool de croire en autre chose. Et c'est normal parce que le sentiment d'appartenance est énorme. On a l'impression de faire partie de quelque chose de grand, de faire partie de ceux qui savent, tu vois. C'est tout à fait normal, mais c'est faux. Après voilà, on a l'impression d'être quelqu'un d'un petit peu particulier et on a envie en fait d'argumenter pour démontrer que la Terre est plate, mais on n'a pas envie d'écouter les arguments qui contre les arguments qui étaient censés contrer. Dommage, parce que c'est ça le vrai problème. Le problème, c'est que les platistes ont réponse à tout. Ils ont des arguments sur tout au départ. Et à moins d'avoir bien creusé le sujet, eh ben, on se retrouve un peu séché quand ils nous disent quelque chose. On fait, ah oui, c'est vrai que je ne sais pas pourquoi. Donc voici 10 contre-arguments que vous pouvez servir aux platistes et qui prouvent que la Terre est ronde. 1. Les fuseaux horaires. Si la Terre était plate, on ne pourrait pas expliquer le phénomène qui fait qu'on voit le Soleil à différents endroits de la Terre en même temps, mais pas avec la même position dans le ciel, et en plus à divers endroits de la Terre. Je veux dire, même le phénomène de nuit, tel qu'on le connaît, pourrait pas exister. Comment ça se fait qu'à un moment donné c'est la nuit, d'un autre côté c'est le jour? Comment ça se fait qu'on voit le Soleil se coucher quelque part alors que d'autres l'ont en haut dans le ciel? Si la Terre était plate, dites-moi comment ça marche les gars. Même avec leur théorie du soleil artificiel, ça ne fonctionne pas. Pour le prouver, c'est très simple, il suffirait que les platistes se fassent un Skype à divers endroits de la planète en même temps. Un endroit où le soleil se couche, l'autre il se lève et l'autre il est dans le ciel, et juste ils font un Skype, une visio, ils le voient, on le voit. Oh, tu te calmes un petit peu là. Ouais, mais aussi, ils veulent pas voir. Non, on est calme. Mais... Point 2. La gravité, ce simple argument devrait fermer le débat complètement. Si la Terre était plate et donc qu'elle tournait, comme on sait qu'elle tourne, personne ne le remet en cause d'ailleurs qu'elle tourne, je sais pas pourquoi, eh bien on serait attiré vers l'extérieur, un petit peu comme une toupie. Là, si je faisais tourner très vite l'assiette sur mon doigt, eh bien elle tomberait, donc c'est pas le propos. Mais si elle tombait pas, eh bien tout serait éjecté sur les côtés. Mettez de la soupe dans l'assiette, tournez, et puis il y en aura partout, quoi, tu vois. Donc c'est évident en fait, parce que c'est à cause du centre gravitationnel, ça ferait ça. Alors que nous, on tient debout sans être attiré par les côtés d'un truc qui n'existe pas, puisque où qu'on soit sur Terre, on est sensiblement à la même distance du centre de la Terre. D'où la force de gravité, parce que c'est une boule. Point numéro 3, pourquoi l'horizon n'est pas courbé? C'est un argument qui est souvent mis en avant et c'est assez malin de faire ça, j'avoue. Peut-être à cause de la taille gigantesque de la planète. C'est-à-dire qu'on ne voit pas assez de surface en même temps pour voir la courbe de la Terre. Imaginez que vous preniez un insecte qui fait la moitié de mon ongle ou un quart de mon ongle en termes de taille. Vous le mettez, vous le posez sur une boule qui fait 1 km de diamètre. Dans son champ de vision, il ne verrait jamais la courbe de ça. Vous, c'est très simple. Vous voulez voir la courbure de la Terre? Vous prenez un avion qui va très haut dans le ciel, à 10 km d'altitude, et là, vous aurez une vision assez large pour voir la courbe de la planète. Mais elle est trop grande pour un champ de vision et des yeux aussi petits, un champ de vision aussi restreint. Le point 4, revenons sur ce que je disais tout à l'heure précédemment, les rayons du crépuscule. Comment ça se fait qu'ils ne sont pas parallèles? Eh bien là, c'est un simple effet de perspective. Exemple concret, vous prenez un platiste, ok? Vous l'emmenez sur des rails de train. Vous le posez là, au milieu des rails du train. Et là, on attend qu'il y ait le train qui passe. J'ai pas dit ça. Non, mais tu l'as pensé. Un petit peu mentaliste toi quand même, hein. Bon, avant que le train passe, vous lui posez la question. Vous lui demandez si les deux rails sont bien parallèles. Il va vous dire oui, parce qu'ils sont parallèles. Et vous lui demandez dans ce cas-là pourquoi quand on regarde au loin, les rails ont l'air de se rejoindre en un seul et même point. Ils sont toujours parallèles. Eh bien pour les rayons du soleil, c'est exactement la même chose. Comme le soleil est extrêmement loin de nous, forcément, quand les rayons arrivent, on a cet effet de perspective. Il y a un point de fuite qui est le soleil, car le soleil n'est pas proche de nous. Point 5, qui est leur argument majeur. Comment ça se fait que si la Terre tourne à 1600 km/h, on ne sente pas cet effet de vitesse? Alors, comme dirait mon ami Max Bird, reprenons depuis le début. Quand vous prenez un avion qui vole un transatlantique en moyenne à 1000 km/h, quand vous êtes dans l'avion,
Est-ce que vous sentez la vitesse? Non, vous pouvez vous balader dans le cockpit sans problème, vous pouvez aller aux toilettes, tout se passe bien. Bon, ça déjà, c'est exactement la même chose. Mais pour mieux le comprendre encore, dites-vous que parler de kilomètres/heure, ça n'a aucun sens. Il faut rationaliser ça, encore une fois, avec la taille de la planète, avec les degrés de rotation. Vous voyez, quand la planète, elle tourne en fait, elle tourne à 1600 km/h, ça ne veut rien dire. Elle tourne à 0,25 degrés par minute. Elle se tourne comme ça de 0,1 de degré par minute. Ça fait 0,004 degrés par seconde. On ne peut pas le sentir. Bon, exemple concret. Vous prenez un platiste. Et on le met sur des rails. Non, après, oui. Mais juste avant de le mettre sur les rails, vous le mettez sur un tourniquet. Si vous n'avez pas de tourniquet sous la main, vous le mettez debout devant vous. Dans les mains, vous lui mettez une tasse que vous remplissez jusqu'en haut, presque à ras-bord. Et vous lui demandez de tourner à la vitesse hallucinante d'1/4 de degré par minute. Ok ? Et vous lui dites, tu auras le droit d'arrêter quand la tasse se sera renversée. Parce que là, vous serez tranquille des années, du coup. C'est parti pour le point 6, Francis, avec le Sud et l'Antarctique. Je vous ai parlé de la problématique tout à l'heure de comment ça se fait que personne n'a traversé l'Antarctique, comment ça se fait qu'il n'y a jamais d'avion qui passe près de l'Antarctique, tout simplement parce que la Terre est plate et elle est entourée d'un mur de glace et c'est pour ça. Bon, en fait, il y a eu des expéditions en Antarctique. Ça a été traversé plein de fois. Il y a même au milieu de l'Antarctique une base avec un drapeau, une statue de Lénine. C'est récent. Et alors pour les avions, il suffit d'aller sur un site spécialisé, je vous en mets un en lien dans la description, qui traque les avions. Vous le regardez quelques minutes ou une heure et vous allez voir des avions qui, oh my god, passent près de l'Antarctique. C'est juste que les routes commerciales sont plus simples après parce qu'on vit moins à l'extrême pôle sud et à l'extrême pôle nord, c'est tout. On vit plus en fait au milieu mais c'était tellement simple à vérifier. Point 7. Concernant les étoiles. Alors oui, elles ont l'air d'être sur le même plan parce qu'elles sont à des millions de kilomètres de nous. Ça, c'est tout à fait normal, voilà. Et si vraiment la Terre était plate, ça veut dire que depuis 300 000 ans que l'homme est sur Terre, on verrait toujours les mêmes étoiles aux mêmes endroits. Ça ne bougerait pas. Il n'y aurait pas de cycle possible comme celui qu'on vit. Alors, là encore, certains platistes disent oui, mais en fait, c'est un système très sophistiqué. Ils le changent en fait régulièrement. Hein, mais donc, ça veut dire quand même, ça fait 300 000 ans qu'il y avait déjà des mecs en fait de la World Wide Company qui étaient au-dessus et qui déjà perçaient des trous. Non, mais c'est pas possible. Avec des torches dans un drap noir. Mais ça marche mon idée ou pas? Le doute m'habite. Titre, point numéro 8. D'ailleurs, les 3 derniers points seront rapides. Le point numéro 8, c'est pourquoi. En fait, pourquoi il y aurait soi-disant un dôme? Pourquoi il y aurait un soleil artificiel? Pourquoi on nous cacherait que la Terre est plate pour nous dire qu'elle est ronde? Je me suis bouffé des heures et des heures de documentaires pro-platistes pour essayer de comprendre. Et la seule réponse viable, enfin viable, plus viable que les autres que j'ai pu recevoir sur pourquoi on veut nous faire croire qu'elle est ronde, ça a été, je cite, pour nous injecter leurs vaccins et nous mettre dans leurs écoles publiques. Voilà, je ne sais pas qui est ce fameux on ou ce fameux nous. Sérieusement, ce serait vraiment pour ça? Point numéro 9, il est très intéressant. Il s'agit de Mark Argent, c'est le leader des platistes aux États-Unis. Il a déclaré dans une interview qui est filmée, j'essaierai de trouver les images et de vous mettre le lien dans la description. Il a déclaré que, en fait, le journaliste lui posait la question de qu'est-ce qu'il ferait en fait si on lui démontrait comme ça que la Terre était ronde et qu'il ne pouvait plus le nier. Eh bien, il a déclaré qu'il continuerait de le nier, qu'il ne reviendrait pas sur sa position, même si on lui prouvait, même s'il le constatait. Pourquoi? Parce que toute sa vie est basée là-dessus, tout son business est basé là-dessus. Il est le fait que la Terre soit plate selon lui. Donc c'est quand même énorme cet aveu de mensonge de dire que si on me prouve qu'elle est ronde, bah, je dirais ouais, mais pour moi je dirais qu'elle est plate. Le point 10, c'est dans le même reportage dans Behind the Curve où on voit également les platistes essayer de faire un test pour prouver enfin à la face du monde entier que la Terre est plate. Le test est très simple et très malin. Ils vont envoyer un faisceau lumineux sur une très longue distance et alors sur ce chemin, il y a des espèces de plaques avec un trou et le faisceau va passer dedans et à la fin, comme toutes les plaques sont exactement à la même hauteur avec le trou à la même hauteur, eh bien le faisceau qui est mis à la même hauteur au départ, on doit le voir jusqu'au bout. Si jamais il faut lever le faisceau, ça veut dire qu'il fallait compenser l'arrondi de la Terre, tu vois. Bon, alors ils font ça. Et puis, ils n'arrivent pas à voir le faisceau au bout. Alors le mec au talkie-walkie, il fait monte le faisceau avec les mains pour voir. Et donc, il monte le faisceau. Et le faisceau, eh ben, on le voit qu'à partir de ce moment-là. Et leur seule réaction, c'est de regarder le truc en faisant interesting, interesting, very interesting.
En clair, ils ont démontré eux-mêmes que la Terre était ronde selon leur propre protocole et le seul truc qu'ils ont à dire, c'est intéressant. Et bah oui, parce qu'ils sont keblo, mais ça c'est quand même une belle preuve, c'est leur propre test qui dit que la Terre est ronde. Merci les platistes. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, pensez à la diffuser aussi celle-ci. Je pense que ce serait intéressant que les 9% de Français qui pensent que la Terre est peut-être plate regardent la vidéo. Ce serait quand même cool, donc diffusez-la. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est très important. N'oubliez pas de le faire, abonnez-vous. Ici, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Ici, c'est ma chaîne secondaire, là où des vidéos sortent régulièrement en ce moment. N'hésitez pas à aller la voir et à vous abonner. La vidéo ici de la semaine dernière, une autre vidéo très intéressante là. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao!